bien, bienvenue et merci de votre présence. On va vous présenter une table ronde donc, sur maturité, désillusion, valeur IA, la crise identitaire du coach agile. Mais tout d'abord, je vais laisser Thierry, notre DG, partager quelques mots. Bonjour à tous. Je vais introduire en fait cette conférence, pardon, en expliquant que chez Anéo, nous sommes un acteur entre guillemets avisé de l'agilité, qu'à titre personnel, j'observe ce marché depuis plus de 20 ans. J'ai eu la chance de faire des premières expérimentations en 2002-2004, XP, transformation, enfin pas transformation agile, expérimentation agile. Ensuite, je suis arrivé à la BNP, j'ai fait une très grosse transformation avec mes équipes. Et en 2012, j'arrive chez Anéo, on crée le Cercle Agile. En 2014, on se transforme en entreprise libérée, donc avec un ADN quand même assez particulier. Et depuis 13 ans, maintenant, j'observe les réussites, les succès d'une trentaine de transformations qu'on a faites. Et quand moi, à titre perso, j'observe ce marché-là, je vois qu'on a eu un vrai hype cycle avec de gros doutes au début sur est-ce que l'agile ça va marcher. Après des premiers succès, ensuite vraiment une course effrénée, ultra créative autour de l'agilité. Ensuite la normalité et donc pas mal de succès, une adoption de plus en plus large dans les entreprises. Et aussi des premiers doutes qui commencent à poindre sur la mesure, l'efficacité. Et 2020 arrive effectivement le Covid qui met sur le carreau beaucoup de coachs et la crise économique dans laquelle on se débat maintenant depuis 2 ans qui fait qu'on se pose, nous, les côtés marché et côtés de mes clients, vraiment la question de la valeur, de l'efficacité. Est-ce qu'une agilité pragmatique, efficace est possible dans un contexte où on parle toujours de transformation produit, donc pousser des produits plus forts aux clients, et où l'agilité, c'est un moyen, c'est pas une finalité, mais le coach agile, dans ce contexte-là, par rapport aux premières heures flamboyantes, doit se réinventer, et c'est vraiment l'objet de cette table ronde. Et le format qui a été choisi, en fait, est un clin d'œil à notre président qui nous a quittés cet été, Pierre Synodinos, pour ceux qui le connaissent, qui était malheureusement un chantre de ce type de format, Agora, l'intelligence collaborative. C'est lui qui nous a mis la petite graine de l'entreprise libérée. Et donc, plutôt qu'un format descendant en vous expliquant notre vision et comment il faut faire, on a souhaité mettre justement ce format table ronde en place avec des avis, je l'espère, complémentaires. Merci beaucoup Thierry pour ce contexte et pour ces mots pour Pierre. Je vais animer cette table ronde. Je suis Arthur Berzieri. Mon quotidien professionnel, c'est d'être coach agile. Je suis également formateur et aussi coach pro. Donc, à mes côtés, il y a Annelise Gallon, Arthur Potier et puis Mallory Gossens. Je vais vous les présenter justement. Alors, excusez-moi, petit problème de slide. Synchronisation. Juste avant, évidemment, notre thématique, elle va être divisée en 3 parties. La première étant l'identité du coach agile, qu'on va voir avec nos intervenants. La seconde partie sera autour des valeurs et de l'éthique des coachs agiles. Et puis, la dernière partie, ça va être l'impact de l'IA et donc des nouvelles technologies qui viennent bousculer notre monde. Alors, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je vais vous présenter pour le coup Arthur Potier, qui est coach agile, coach produit, également formateur. Il est manager, il est secrétaire associatif, il est aussi praticien de disque et il est même en chemin vers le coaching professionnel. C'est un vrai équilibriste qui jongle entre les valeurs humaines et les réalités opérationnelles et qui garde le sourire en plus. Bienvenue. Merci Arthur. Nous avons Annelise Gallon, qui est aujourd'hui responsable produit d'une plateforme SaaS de services mutuels individuels chez Clésia. Auparavant, elle est intervenue en tant que consultante, avec notamment des rôles de Scrum Master, coach agile,
coach en organisation dans différents secteurs et services. Ses hashtags préférés, c'est Product Management, Management, Coach Agile, Scrum Master, Design Thinking, formatrice, ex-SPC, orga, post-it, bénévolat, animation et ex-consultante. Et pour finir, nous avons Mallory Gossens, qui est coach professionnel, coach agile, étudiant en Master 2 de psychologie, formateur en leadership, dirigeant d'un centre de formation, responsable pédagogique, ingénieur en pédagogie, coach en développement personnel, maître du bon sens appliqué, gourou de la slide PowerPoint, grand ordonnateur du post-it, alchimiste de la machine à café et chef suprême des pauses café inspirantes. Tout simplement. Bon, vous l'aurez compris qu'il y a plein de titres. Et donc, dans ce premier thème qui est l'identité du coach agile, on va se demander justement, par rapport à tous ces intitulés-là, Arthur, il existe une myriade. Et comment on fait? Est-ce que c'est vraiment une évolution du métier ou juste un jeu de titres marketing? Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai mis beaucoup de temps à me réconcilier avec le rôle de coach agile, l'intitulé, qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que mon premier contact avec ce rôle-là, en fait, j'étais Scrum Master à l'époque et dans une équipe où j'ai jamais vécu une telle maturité côté produit. Et d'ailleurs, Lise en a vécu aussi un parti. Et pour en témoigner, c'était un moment rare. Et j'ai vécu le moment où des coachs agiles de l'organisation, pour la première fois, venaient me voir dans mon contexte en tant que Scrum Master et venaient avec Safe pour le déployer partout et leur mesure de succès et de réussite, c'était le déploiement de pratiques de Safe. Donc je peux imaginer la rencontre entre une partie de l'organisation qui travaille déjà en produit, beaucoup de maturité, quelque chose de très très dynamique, et là on commence à dire non, vous allez appliquer Safe sans réfléchir, tout va. Donc ça a été très compliqué et assez sanglant comme premier contact avec le monde du coaching agile. Après, de l'autre côté, dans la première fois où j'ai pris l'intitulé de coach agile, je me suis également retrouvé avec des coachs internes qui avaient pris cet intitulé-là en faisant une formation de coaching pro et qui en fait appliquaient le coaching agile de l'autre côté, au lieu d'être un peu un consultant destructeur qui va venir t'appliquer, te forcer à rentrer dans la solution qu'il pousse. C'était davantage le coach pro qui proposait des formats de rétrospective en disant voilà le template, suivez les questions, suivez les choses, nous n'avons rien à faire, nous sommes garants du cadre, pas de ce qui se passe après. Donc c'était l'autre côté complètement bottom-up, mais un peu trop. Et j'ai mis du temps à me réconcilier en me disant qu'en fait ce coaching agile, c'était le fait d'accompagner d'un point A à un point B, avec un point B qui est une direction vers de l'agilité, et cette agilité qui correspond à l'entreprise en question accompagnée. Mais les premiers contacts, et je comprends aussi la perte de sens par rapport à ces expériences où moi aussi, il m'a fallu 4 ans de contact avec des choses différentes pour trouver une manière d'être à l'aise avec ce terme-là que de coaching agile. J'ai parlé. C'est vrai que ce constat, je le vois venir depuis pas mal d'années, parce que c'est des discussions qu'on a eues avec pas mal de coachs. Coach agile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nouveau métier. Et en fait, comme j'avais tendance à dire, ce titre, comme vous avez vu dans ma présentation, pour moi les titres ça veut un peu rien dire, ça vire même parfois au ridicule. Ça associe en fait deux choses, c'est coach et agile. L'agilité, c'est l'expertise de l'agilité. Et il y a le coach, le coaching, qui est quelque chose de défini. Mais la plupart des coachs agiles ne le savaient pas, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Moi, le premier, quand j'ai commencé. Et en fonctionnant, on se rend compte que notre but, c'est avant tout l'autonomisation des équipes, là où on a plutôt cherché à nous mettre dans une fonction qui fait partie du système. Cette non-compréhension du terme de coach a créé, selon moi, 2 identités du coach sur le marché depuis pas mal d'années. Les coachs qui ont une expertise agile et qui cherchent à autonomiser, à questionner et à adapter en fait l'agilité au contexte du client. Et oui, c'est pas facile parce que parfois on va demander au client de réfléchir, de trouver sa solution plutôt que lui donner une solution. Voilà. Et de l'autre côté, qui était plutôt consulting, qui disait non, mais moi je dois apporter de la valeur, c'est moi qui dois donner un truc, j'ai l'expertise, je dois faire. Et donc on a vu cette scission de la population
des coachs agiles, mais en fait, on ne parle pas des mêmes coachs agiles. Bah, justement, Annelise, parlant d'identité donc, du coach, tu as au final changé. Qu'est-ce qui t'a fait changer? Et puis aujourd'hui, maintenant que tu as une posture aussi de cliente, est-ce que tu prendrais un coach agile? Effectivement, j'ai été coach et j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner différentes organisations, différentes personnes en fonction de leur contexte et de m'intégrer dans leur écosystème et comprendre, les accompagner vers ce vers quoi ils souhaitaient aller. Et en fait, j'ai fini avec une mission qui avait été extraordinaire, la mise en place d'une Digital Factory Monde pour un grand groupe dans lequel on avait en fait la main mise sur aller recruter des personnes partout en Europe, des développeurs, des PM, etc., en fonction de leur individu, pas forcément de se baser sur un cabinet où on allait chercher des talents. Et suite à cette expérience, on avait atteint les objectifs qui étaient fixés sur mon mandat. Je m'interrogeais sur qu'est-ce que j'allais faire après. Et en fait, à l'époque, les munitions qui m'étaient proposées et que je voyais en fait sur le marché ne m'intéressaient pas particulièrement. Je voyais pas l'impact. J'avais pas envie de mettre en cadre effectivement un cadre très défini dans lequel j'allais être un rouage d'une machine qui était prédéfinie. Et du coup, j'ai saisi une opportunité. On est venu me chercher pour proposer de scaler une start-up qui s'appelait Jagi, une start-up de 50 personnes dans laquelle on avait une plateforme SaaS à développer et qui avait pour ambition de doubler, voire tripler ses effectifs dans l'année et demie à venir. Et donc, effectivement, j'ai plutôt pris cette opportunité comme un challenge, un défi avec, je pensais, les compétences que j'avais, que je pouvais adapter dans cet écosystème. Et pour ta seconde question, en tant que cliente aujourd'hui, est-ce que je prendrais un coach Non. Non, je ne prendrais pas un coach aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, en fait, il faut sortir de cet orgueil de on va mettre en place le meilleur dispositif agile coûte que coûte. Parce que j'ai été coach agile et parce que je vois les super Rolls-Royce agiles à mettre en place, c'est pas aujourd'hui, moi, c'est pas mon objectif et j'ai pas à avoir d'ego par rapport à cette question-là. C'est plutôt de comprendre l'écosystème. Et mon écosystème aujourd'hui, en fait, la start-up, elle a été intégrée dans la maison mère. On est dans une entreprise de 3400 personnes aujourd'hui chez Clésia. Et aujourd'hui, le projet qui était, on va dire, le cœur du réacteur de Jagi, c'était la mission et la seule et unique de cette entreprise-là. Aujourd'hui, on a rejoint un portefeuille de solutions et de projets. Et dans une stratégie d'entreprise, quand on a un portefeuille, et puis il faut savoir distinguer les projets et justement les produits sur lesquels on va investir encore plus ou décélérer pour faire une vraie stratégie de portefeuille de produits. Et nous, on va commencer à amorcer la phase de décélération. Et donc justement, j'ai pas envie de mettre un collectif qui pense qu'on va aller chercher encore plus d'agilité alors que petit à petit, en fait, on est en train de préparer l'atterrissage de ce produit-là. Donc par souci de cohérence, on va dire. D'accord. Vous vouliez rebondir dessus? Non, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, faire venir un coach agile ou un consultant agile par rapport à ça, c'est c'est peut-être un biais que j'ai, mais dans l'interprétation, c'est qu'on va faire venir quelqu'un qui va venir aussi avec ses méthodes, qui va venir avec son truc. Il faut faire ça, il faut. Et encore une fois, dans l'injonction, en fait, qui va laisser penser qu'on va faire quelque chose, mais du coup, ça crée une dissonance, je ne vais pas dire cognitive parce que c'est pas une personne, mais organisationnelle, on va dire. Et la projection du produit, comme tu le dis, avec une approche peut-être un peu trop, l'agilité, l'alpha et l'oméga de choses, alors qu'on est là tous d'accord, ce n'est que un des moyens, qui est sympa, qu'on aime bien, mais c'est qu'un des moyens, risquerait de mettre plus en tension, humainement du moins, ta structure. Et la première valeur du manifeste agile, c'est les individus, à la base. Exactement, et c'est vraiment, on est encore sur cette étiquette de qu'est-ce qu'un coach agile et qu'est-ce qu'il va apporter. En tout cas, dans l'imaginaire et dans un groupe de 3400 personnes qui ne sait pas parler d'agilité, on va me dire tu vas mettre encore plus d'agilité, alors que non, en fait, il va falloir décélérer, peut être aussi une mission de coach. Mais de coaching plutôt
d'orga d'équipe plutôt que diriger agile. Donc là, on parle vraiment de coaching au sens coaching original, quoi. Exactement. Bah justement, Maloui, avec toute ton expérience, qu'est-ce que tu sais aujourd'hui et que tu aurais voulu savoir bien plus tôt? Alors moi, j'ai commencé le coaching un peu comme tout le monde, hein. Je suis un ancien dev et tech lead. Et je l'ai mis en place. Pas comme nous, Mallory, par exemple. Comment? Pas comme nous, par exemple. Ah bon? Pourquoi? Ouais, moi, je viens de la tech à la base. Et donc, j'ai appliqué en local avec des collègues et c'était sympa. Et puis, le jour où il y a l'agilité qui a commencé à exploser, on cherchait des Scrum Masters, on cherchait des choses. Mais bon, j'ai levé la main, quoi. Et j'ai commencé à faire ça. Mais avec les meilleures intentions du monde, j'ai fait des erreurs que je vois aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous fait shifter en fait? Qu'est-ce qui m'a fait lâcher mon clavier? Parce que je m'éclatais en tant que technicien, hein, j'adorais faire ça. Qu'est-ce qui m'a fait lâcher le clavier? C'est justement cette valeur humaine en fait, de remettre en fait quelque part l'humain au centre des fonctionnements et arrêter d'être ce que je sais aujourd'hui, dans ce taylorisme qui ne se dit plus en fait. Taylorisme qui est la séparation verticale du travail, il y a ceux qui réfléchissent et il y a ceux qui exécutent, et surtout il ne faut pas mélanger les genres, et la séparation horizontale du travail, où il y a des tâches à valeur ajoutée, et il y a des tâches il n'y en a pas, et s'il te plaît, devinez qui fait quoi. D'accord? Et donc, on passait là à ça, et on y a été, mais sans se rendre compte à quoi on s'attaquait en fait. Vraiment, à quoi on s'attaquait? On pensait juste, c'est qu'un moyen, ça va, une fois qu'ils auront compris intellectuellement, ça devrait aller. Et on ne s'est pas rendu compte à quel point, et pardonnez-leur parce qu'on ne savait pas ce qu'on faisait, c'est à quel point, pour que l'agilité fonctionne réellement, ça demande une certaine posture, en fait, de tout le système dans l'entreprise. Et là, je ne pointe pas le doigt forcément, comme la plupart des gens, sur le management. C'est tout, en fait, toute la structure. Ça demande une posture particulière. Et donc, ça va forcément à l'encontre de certaines cultures d'entreprise. Et j'ai envie de dire, même pas que d'entreprise, ça va à l'encontre de la culture du travail occidental que je viens d'exprimer avec le taylorisme. Et c'est taylorisme à l'extrême que même Adam Smith, dans La richesse des nations, bien avant Taylor, mettait en garde. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Oui, déjà, formez-vous déjà un peu plus à qu'est-ce que ça veut dire le coaching, et pas que le coaching individuel. C'est quoi la systémie? Dans quel système vous participez? Est-ce que vous êtes là pour le renforcer, en croyant le changer? Et en fait, je pense que c'est ce qu'on a fait. Vas-y, Arthur. C'était un de mes réflexions aussi. Je vois tellement maintenant sur les réseaux sociaux, de LinkedIn, de mouvements, le mouvement d'être entrepreneur, d'avoir sa liberté et tout ça. Et c'est vrai que les personnes qui créent les entreprises, les personnes dirigeantes, l'agilité dont tu as parlé de la première valeur, l'interaction des individus, est-ce que c'est ça qui fait qu'on déclenche aujourd'hui des entreprises? Est-ce que c'est la manière de regarder le monde des dirigeants des entreprises aujourd'hui? On peut prendre la spirale dynamique, on peut prendre Reinventing Organization. Quand nous, on arrive avec de l'agilité, quand on vient parler à une organisation qui a une couleur plus orange, avec l'efficience, l'efficacité, on ne va pas lui parler de la même manière qu'une entreprise. Je parlais de l'agile, par exemple, peut-être qui était un peu plus avec du code vert, avec ce côté, les décisions sont prises ensemble, aux communes. Il y en a une où l'agilité elle rentre naturellement, beaucoup plus facilement sur certains aspects de l'agilité, et l'autre partie beaucoup moins. Et quand on essaye de rentrer dans les codes, en fait, deux cultures complètes qui s'opposent entre la culture existante de l'organisation et celle que l'agilité pousse. Et c'est violent. En fait, effectivement, et je pense qu'on a, moi personnellement, je ne veux pas aller pour moi, j'ai eu le tort dans les premiers accompagnements de venir, c'est génial, l'agilité parle des individus, de l'humain, ce qui est mon chose, et de passer par ce biais-là pour expliquer l'agilité. Alors qu'en vrai, les entreprises, et aujourd'hui c'est ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent des produits qui marchent. D'accord? Et elles veulent en fait avoir de la rentabilité. Et elles veulent savoir c'est quoi mon retour ouvert sur investissement. Et elles veulent beaucoup de choses qui fait que c'est leur survie qui est en jeu. Donc je comprends très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est inclus dans le manifeste agile. Si on passait, le manifeste agile a 4 valeurs, mais si on fait le lien entre ces valeurs, je veux un produit opérationnel. C'est la première chose. S'il est opérationnel, c'est qu'il correspond aux besoins, c'est qu'il est vendu et tout ça. Mais pourquoi on a réussi à le faire?
Parce Et qu'on s'est adapté au plan. Ouais, Pourquoi on s'est adapté au plan? Parce qu'on a réussi à collaborer. Pourquoi on a réussi à collaborer? Parce qu'on a réussi à interagir en tant qu'être humain et d'avoir la communication entre nous en premier lieu. Mm. Et c'était la valeur humaine qui, par descendance, faisait qu'on avait un bon produit. je rebondis sur ce que tu dis justement. C'est pas parce que en fait je refuse qu'un coach agile vienne qu'on n'est pas agile. Aujourd'hui, les valeurs et le manifeste, c'est vraiment l'ancrage et toutes les équipes le savent. Et en fait, le comportement et les valeurs qu'on doit démontrer au quotidien, ça doit être vraiment notre squelette. Et autour de ce squelette, on construit ce qu'on peut dans notre organisation avec les outils, dans l'écosystème, avec ses règles du jeu, les attentes des utilisateurs, effectivement, des process d'une entreprise qui a évolué. Et en fait, ça ne veut pas dire, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas chercher un coach agile aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas agile. Je pense que c'est important de le dire. Et par rapport à ce que tu disais, aujourd'hui, si tu veux revendiquer pas la première ligne manifeste, mais plus la partie pragmatique, délivrée, etc., aujourd'hui, le mouvement, c'est de se revendiquer produit. C'est comme ça que tu démontres ce regard-là. Aujourd'hui, si jamais tu es pris par de l'agilité, en fait, tu vas être pris par le fait de délivrer un modèle opératoire qui va ressembler à du safe plus ou moins adapté, parce qu'il y a toujours des endroits où ça va grincer, et faire de déployer des pratiques et des rôles. Mais aujourd'hui, si l'entreprise qui est intéressée par la partie délivrée de la valeur, elle ne va pas te chercher avec ton intitulé agile, elle va te chercher avec ton intitulé produit. Je rebondis dessus parce qu'effectivement, je pense que c'est exactement mon expérience. Aujourd'hui, j'ai une influence sur l'organisation avec effectivement d'autres personnes parce que je suis responsable du produit. Et donc, effectivement, je dois réfléchir avec les équipes quelle est notre manière de délivrer la plus optimale possible un produit qui réponde aux utilisateurs, aux besoins de nos utilisateurs. Et on les connaît, les utilisateurs, ils sont très très proches de nous. Et en fait, j'ai plus d'outils et de mécanismes qui nous permettent d'être encore dans le cadre agile que si j'étais pas produit en fait aujourd'hui. Merci pour vos partages. Je vais devoir mettre fin à ce thème qui est vraiment passionnant pour le coup sur l'identité et on voit bien que déjà à travers vos parcours, vos expériences, vous avez des identités bien singulières et qu'elles évoluent. Celles-ci évoluent aussi par rapport aux valeurs. Donc tu as déjà évoqué Mallory, Anne-Lise, j'en ai pas mal entendu parler derrière. Et donc Mallory, en termes de valeurs, justement, tu as changé, mais qu'est-ce qui fait que tes valeurs ont été bousculées ? J'ai commencé un peu à l'expliquer par rapport à ça. Et moi, mes valeurs premières, c'est ne plus considérer l'humain en situation de travail, parce que ce qui n'est pas dans mon titre, c'est psychologie du travail. Voilà. C'est de remettre l'humain en fait en situation de travail au centre des choses. Ne plus pressuriser l'humain pour qu'il s'adapte en fait à un contexte. On voit très bien qu'en fait c'est une solution qui a été trouvée, mais comme on dit en systémie, le problème c'est la solution. Faut bien l'avoir dans la tête celle-là. Et c'est vraiment de remettre l'humain. Qu'est-ce qui a été en fait bousculé chez moi? C'est que au final dans les années, qu'est-ce qui se passe? C'est que les entreprises et la culture en fait du travail occidental a de toute façon réussi à faire re-rentrer l'agilité dans une case. Voilà, quoi qu'il en on peut s'affirmer. On a voulu changer un peu les choses et changer le monde du travail et tout ça en tant que coach agile. Aujourd'hui, ce qui apparaît, ce qui est dans les entreprises, non, je veux un coach qui soit efficace, je veux savoir combien il coûte, je veux savoir combien il revient, et on le remet dans une case lambda, comme tout le monde. C'est ce qui est demandé par le marché. Donc, qu'est-ce qui me choque là-dessus? C'est qu'encore une fois, c'est ce système tayloriste qui, en fait, continue de fonctionner. C'est ça qui a été choqué chez moi. Aujourd'hui, le terme coach et agile, il est cramé. Faut juste être honnête. Et je ne suis pas forcément attaché à ce titre, clairement, ni au fait que est-ce qu'il faut faire absolument de l'agilité ou pas. Moi, ce sont les principes qui m'intéressent et l'humain qui est autour pour délivrer de la valeur. Je suis tout à fait d'accord. Donc, personnellement, je pense qu'on reste toujours dans l'agilité, mais c'est quelque chose qu'on ne peut plus aujourd'hui annoncer en tant que coach agile, parce que l'étiquette qui est mise, c'est quelqu'un qui ne développe pas de la valeur, clairement. Oui, parce qu'on vient de questionner. Donc oui, c'est sûr que c'est un peu dérangeant, alors que tu attends qu'on ne te donne que des solutions. Il y avait des symptômes. Je sais que ça m'interpellait quand je voyais des coachs agiles d'équipe, des coachs agiles à l'échelle. Et ça a toujours été un truc que j'ai du mal à comprendre.
Parce que pour moi, on peut accompagner une équipe qui a le sujet cœur de ce qui est le plus important pour la boîte à ce moment-là. Et c'est plus important que d'accompagner 100 personnes qui sont sur des produits qui ne sont pas les plus clés du moment. Donc j'ai toujours eu du mal aussi avec cette espèce de strate qui commençait à émerger et qui parlait plus de la posture, mais qui parlait d'une espèce de zone d'influence liée à un nombre de personnes. Tout parallèle avec les managers qui veulent absolument garder un nombre de personnes en dessous parce que c'est ça l'influence. Et très... voilà, comment tu dis, t'aimes bien, c'est toute ressemblance avec la réalité. C'est ça. Et complètement Ressemblance fortuite. avec la réalité de ton ensuite. Mais je pense qu'en fait, c'est lié à la bulle, hein, justement. Hein. C'est qu'on a commencé par de l'agilité de base, en fait, on va dire. Et puis, t'es coach agile, bon, c'est sympa, je fais un autre boulot. Ah, le marché a demandé des trucs où tu commences à parler à des managers, à du COMEX et tout le bazar. Forcément, en fait, il y a de l'ego qui est apparu, en fait, chez une grande majorité des coachs. Et donc, pour me séparer, en fait, et montrer que je ne suis pas juste un coach lambda, je vais rajouter, je suis coach agile, coach at scale. C'est exactement moi l'inconfort que je ressentais il y a 2 ans quand je m'interrogeais sur est-ce que je reste sur le coaching agile, est-ce que je me reconnais dans un collectif de coachs agiles, et je trouvais que justement il y avait des crispations. Je ne sais pas aujourd'hui parce que je ne suis plus dans ces collectifs, mais il y avait des crispations de toi t'es coach, toi tu n'es pas coach parce que tu as fait telle certification ou parce que tu accompagnes 100 personnes, etc. Et en fait, pour moi, j'étais pas à l'aise avec cette définition du coaching et de l'agilité et de la valeur qu'on apporte. Tu es plus ou moins jeune, tu as été dev ou pas dev, pour rebondir dessus. C'est effectivement pour moi ce qui est important, c'est qu'un coach agile ou un coach, il s'inscrit dans une organisation, il va avoir une proposition justement d'accompagnement et il a un contrat avec son client sur lequel ça doit être clairement défini. Et grâce à ça, en fait, on arrive à éclaircir la posture et l'accompagnement dont on a besoin. Il y a deux choses par rapport à ça. C'est que par rapport à la posture, faut revenir en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut être précis sur les termes. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, bon, agilité, on sait très bien, c'est les spectris, c'est Scrum, c'est machin, c'est tous les frameworks, le manifeste agile. Ça, ok. Ça veut dire quoi être coach en fait? Parce que déjà, tu parles à 3 coachs agiles, il y en a plein qui vont te dire une chose différente. C'est quoi être coach? Hein. Quand on regarde en fait la définition de Jean-Claude Grosjean, le coach agile, ouais, il a coach, il est mentor, il est machin, enfin le mec, il a plein de casquettes. C'est un hélicoptère de savoir tout faire. Ça veut dire quoi être coach en fait? C'est ça. Et là, il y a deux significations dans la tête des gens. Il y a des significations anglo-saxonnes. Le coach anglo-saxon n'est pas la définition originelle du mot. Le coach anglo-saxon, c'est un entraîneur. Mais attention, cet entraîneur, cette personne qui fait, il est de toute façon pas sur le terrain, mais en fait, il a une position qui, quoi qu'il arrive, c'est lui qui décide. Il a un pouvoir de décision sur qui joue, qui ne joue pas. Est-ce que c'est ça que les entreprises veulent? Ça, c'est une bonne question. Non, en fait, ils préfèrent plutôt avoir des consultants. Je suis très à l'aise avec cette notion de consultant agile. C'est une valeur différente du coaching, qui est plutôt, si on revient à la signification originale, du coacher qui accompagne vers un objectif, mais qui permet à la personne de prendre du recul, de se challenger, de se trouver ses bonnes réponses, plutôt que d'appliquer des frameworks. Clairement. Donc je vois deux choses, et c'est complémentaire. Je vais donner cette image. Vous êtes pété le genou, on doit vous le changer. On vous met une prothèse. On vous met une prothèse, la prothèse elle est là, c'est votre consultant agile, il va faire le taf. Il va faire le taf. Et vous pourrez vous appuyer dessus, il n'y a pas de souci, et ça apporte de la valeur. Par contre, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas besoin du kiné. Voilà. Merci beaucoup. Arthur, je sais que pour le coup, tu es aussi tu es en train de faire des études de coaching pro, justement. Tu es en train de rédiger en ce moment ton mémoire, et ton mémoire fait relativement écho, justement, à tout ce qui est valeurs et éthique dans notre monde. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui, c'est vrai que je me suis posé cette question. Au lieu de partir sur le coaching individuel dans mon mémoire, plutôt rester sur la dimension orga. Et moi, ce qui m'a intéressé, j'ai touché un peu du doigt tout à l'heure, c'est cette question. Je relisais tout ce qui était spirale dynamique, tout ce qui est Reinventing Organization. Et je me posais la question en quoi le coaching peut aider à faire ce pont entre... J'avais une expression que je trouvais violente, que j'utilisais. Maintenant, a posteriori, je la trouve violente, mais je l'utilisais beaucoup à une époque. C'était il y a ceux qui ont vu la lumière et ceux qui ne l'ont pas vue. C'est-à-dire ceux qui ont vécu dans un contexte d'agilité vraiment et qui, du coup, sont très... Pour eux, tout ça, c'est limpide.
Et il y a ceux pour qui ils l'ont jamais vécu. Et quand toi tu viens, tu es un ovni et tu arrives pas, tu utilises les mêmes mots, mais il n'y a pas le même sens au fond. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit que c'était une manière qui était un peu... Il y a eu beaucoup de jugement de ma part quand j'arrivais avec cette manière-là. Et du coup, la réflexion, c'est plutôt de se dire quelle est la culture actuelle de l'organisation, de l'équipe, et qu'est-ce que ça voudrait dire que l'agilité par rapport à leur culture et de ne pas les opposer. Parce que sinon, quand je viens et que j'arrive à dire à une entreprise qui est en secteur beaucoup plus traditionnel que pas des startups, et que j'arrive avec de l'agilité, je viens de leur dire en fait que tout ce qu'ils appliquent depuis 20 ans, 30 ans, il faut qu'ils le jettent et qu'ils redémarrent avec moi autre chose, tout en annulant qu'en fait, si ça fait... par exemple, j'étais dans une boîte qui a plus de 100 ans d'expérience de vie, une américaine, ça fait plus de 100 ans que la boîte elle existe, il y a une valeur incroyable dans leur culture, dans le fait d'avoir été de cette résilience-là de survie. Et du coup, toi, avec l'agilité, tu peux pas dire toute ta valeur, je l'ignore et elle disparaît. Donc c'est plutôt comment je fais émerger la culture de l'organisation pour générer le débat avec la partie qu'est-ce que l'agilité, qu'est-ce qui fait qu'ils veulent faire de l'agilité par rapport à leur culture existante, d'accepter où est le deuil dans leur culture existante, où est-ce qu'il y a des ajouts par rapport à de l'agilité. Et pour ça, c'est un accompagnement qui se passe à un niveau de direction. On peut le faire à des niveaux d'une partie de l'entreprise avec si tu as des personnes qui ont l'influence de le faire, mais ça sera forcément une bulle éphémère qui, n'importe quel moment, va être percée par la culture de l'organisation qui va revenir. Pour moi, c'est OK si on en est juste conscient et qu'on l'accepte, qu'on veut créer quelque chose qui sera temporaire. Et c'est OK parce que parfois, il y a des besoins d'être plus performant temporairement à un endroit de l'organisation. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'est ce qu'on fait aussi en coaching individuel, c'est que quel est ton objectif? Et en fait, on fait le tour de la situation actuelle. Et on demande toujours à la personne, mais qu'est-ce que tu veux garder dans cette situation? Qu'est-ce que tu ne veux pas garder? Et qu'est-ce que tu es prêt à payer pour changer en fait? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? Et ça, c'est quelque chose qui est rarement fait déjà avant même de dire on intervient en tant que coaching agile. La question que moi je vais me poser, c'est l'écologie en fait de l'accompagnement. Pour pas être violent justement, accompagner l'organisation pour un changement qui de toute façon, même s'il le veut, risque d'être un peu compliqué. Alors si en plus on vient en mode c'est comme ça va être encore plus compliqué. Du coup, c'est vraiment de se poser cette écologie et de se dire, moi en tant que coach, est-ce que l'agilité est faite pour vous? C'est pas grave si c'est pas le cas, il y a d'autres façons de faire et qui peuvent être tout aussi écologiques et performantes et qui s'adapteront beaucoup plus à votre culture qu'autre chose. Et encore une fois, pour moi, c'est l'humain. Et au final, et je vais terminer là-dessus pour ma réponse, c'est leur entreprise, c'est pas la mienne. J'ai pas à avoir une volonté pour eux. Bon, il nous reste quelques minutes pour passer sur le dernier thème. Merci déjà de cette réponse. Justement, on va passer sur le thème de l'IA qui vient aussi bousculer. On a vu, on a été bousculé au niveau de l'identité, au niveau de nos valeurs. Mais justement, dans ton domaine, il y a pas mal d'IA qui est mise en place. Anne-Lise, comment vous faites aujourd'hui? L'IA, de manière générale, c'est étonnant pour personne. C'est un vrai challenge, notamment dans la santé, dans les organisations comme la mienne. Aujourd'hui, on est 3400 avec des cultures différentes au niveau de certains services, certains produits. On n'a pas les mêmes manières de faire et de travailler. Et du coup, nous, l'IA, ça nous impacte à différents niveaux. Évidemment, sur la partie produit, parce qu'on est sur de la santé, donc tout ce qui est fraude, analyse de la data, etc. C'est assez évident aujourd'hui qu'un produit qui a autant d'impact sur la vie des gens en termes de santé, mais aussi en termes de remboursement et d'argent, c'est important. On a de l'IA également sur la partie, justement, comment nous aider au travail à éviter les angles morts. J'insiste dessus parce qu'il y a une éthique que je souhaite qu'on garde. Et dans l'entreprise, on est tous hyper vigilants dessus. On met en place des POC pour vérifier quel est l'impact, que ça soit au niveau du produit ou au niveau des personnes. Et sur ce genre d'initiative, on a des agents IA, par exemple, qui nous aident à soit faire des comptes rendus d'ateliers, de réunions, parce que c'est pas là où est la valeur ajoutée des personnes de nos équipes. On a également des agents IA sur le processus de delivery pour justement aider les PM à dire OK, sur ces critères d'acceptance ou sur certains angles de ta feature, regarde un petit peu où est-ce que ça va. J'ai vraiment une personne dans mon équipe, Noélie Roux, qui est vraiment dédiée, c'est vraiment sa passion sur ce genre de sujet. Et là, elle est en train de préparer un dernier agent qui est plutôt sur la production. Comment est-ce qu'on apprend par rapport à la production sur le produit? Quels sont les usages de nos utilisateurs? Mais surtout,
les demandes d'incidents, est-ce qu'il y a des saisonnalités, est-ce qu'il y a des failles sur lesquelles on doit, nous, de manière proactive en tant que produit, aussi travailler dessus. Donc c'est assez hétéroclite en termes d'impact. Et en tant que coach, vous aimez lire les gens, justement, essayer de tout comprendre et justement, comment on va faire avec l'IA? C'est l'IA qui fera ça à notre place? Oui, c'est parce que j'avais une anecdote comme ça. Je connais quelqu'un qui est en product management et qui c'est vrai qu'il il a alimenté son IA avec tous les ouvrages, communication non violente, Radical Candor, tous les, je sais pas, pouvoir de la vulnérabilité, tout ça. Et du coup, tous ces messages qu'il envoie, dès qu'il sent que ça se tend un peu, il l'envoie en faisant passer dans cette moulinette-là. Et du coup, nous, c'est vrai que dans nos outils, typiquement par rapport à l'humain, la lecture, comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'autre, quelle est sa manière de voir le monde à travers ses mots, et ben en fait, c'est toute une part de notre métier de lecture de la situation. Maintenant, il faut qu'on accepte qu'il y aura un masque par rapport à tout ce qui est textuel lié à de l'IA. Et il y a un autre usage qui m'intéressait de dire en 2 mots, c'est que une part aussi de mon activité aujourd'hui, ça va être par exemple d'aller accompagner l'organisation à faire évoluer son operating model, donc une partie de rédaction et de change management. Et on fait attention à la forme, à comment le plaisir de lire aussi pour que ça soit facile de prendre cette information. Demain, j'ai donné des cours en école. La nouvelle génération, ils passent directement par l'IA pour poser la question de qu'est-ce que c'est Scrum. Ils vont plus sur le Scrum Guide. Et bien du coup, pareil, nos operating models, tout ça vont être allés consommer par des agents IA. Et donc en fait, la forme va devenir peut-être un peu moins importante, plutôt que la cohérence et le fait que est-ce que mon IA peut aller chercher l'information pour que la personne qui va chercher juste la question va pouvoir s'alimenter pour avoir sa réponse. Et donc ça, c'est le fait qu'on doit évoluer dans l'endroit où on avait une plus-value, qu'il va falloir trouver autrement, mais pas seulement par plus de vitesse, dans la capacité à proposer des operating models. Je te rejoins sur enfin, si je cherche à résumer, parce que ça rejoint un peu ma pensée, c'est que l'IA va être très très forte pour répondre à des questions où là c'était un expert agile avant qui pouvait répondre. Scrum, comment on fait un stand-up, à quoi ça sert et tout le bazar. Voilà. Vous filez tous les frameworks à l'IA, il va vous regurgiter, il n'y aura aucun souci. Il pourra même vous donner des conseils d'adaptation au framework, c'est quoi les story points, comment faire. Là, l'IA, elle peut répondre, en fait. Du coup, ça pose la question, j'en parlais tout à l'heure, du consultant agile. Du coup, si ton expertise est prise par l'IA, quelle est la valeur que tu vas apporter derrière? Et c'est ça qui est intéressant aussi en termes de coaching. C'est qu'il faut savoir comment fonctionne une IA aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des LLM. D'accord? Donc en fait, c'est juste un T9 amélioré. Hein, d'accord? Donc le truc, c'est que les IA qui sont déjà entraînés, même ceux que vous essayez d'entraîner sur vos data derrière, ont déjà une couche on va dire, ils cherchent à vous faire plaisir. C'est-à-dire que l'IA va confirmer et il risque généralement de venir faire des biais de confirmation sur pas mal de choses. Et là, l'avantage qui nous reste en tant qu'être humain, c'est ce côté expertise pour comprendre ce qu'il raconte l'IA, parce que parfois il peut raconter des bêtises, mais également ce côté un peu accompagnement holistique humain qui va accompagner à faire, mais qu'est-ce que tu ne vois pas aujourd'hui? Quelle est ta part d'ombre que tu ne sais pas, que tu ne sais pas? C'est une nouvelle responsabilité en fait. Merci en tous les cas pour ces échanges qui sont très, très fondateurs. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a vus tous ensemble et justement en vraiment 2 mots, parce que la fin approche. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour réinventer justement ce coach? Coach agile ou pas? À vous de voir. J'y vais? Ok. Non, tu vas? Vas-y. J'y vais, ok. Ma conviction, et c'est un peu le chemin que moi je prends, c'est que ça sera plus mon intitulé principal. Je trouve qu'il a perdu du sens et qu'il permet plus de dire ce que j'ai envie de faire. Qu'il restera une partie d'histoire, de ce que je peux raconter, que je sais faire, mais que ça sera plus l'intitulé principal. Et que ce soit du coaching produit ou du coaching orga avec quelque chose en plus pour spécifier. Je crois plus à ça en termes d'histoire, parce qu'en fait le mot est, pour moi, ça y est, déjà trop approprié, galvaudé. Il permet plus d'être clair dans ce que je fais. Moi, je dirais que c'est cette expérience de coach agile et comment aujourd'hui je m'en sers. Ça serait plutôt de dire j'ai un système de valeurs, de cohérence et je souhaite être ancrée dans une réalité et la partager autour de moi de manière responsable. Et vraiment largement le mot responsable avec un grand R. Et si c'est ça, peut-être être aujourd'hui coach pour moi, ça me va très bien.
comme j'ai dit, je ne suis pas du tout accroché au terme de coach agile, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, je l'abandonne ce titre, moi, carrément. D'ailleurs, sur mon site, c'était sur la plage, moi, c'est formateur professionnel. Je peux former en contexte, je peux former en situation de formation. J'accompagne. Ce qui m'intéresse, en fait, encore une fois, c'est comment je peux aider l'humain en situation de travail pour atteindre ses objectifs personnels, de groupe, d'entreprise. La manière, je vais aller piocher dans l'agilité, dans plein de trucs. Je vais surtout accompagner des personnes, des organisations. Après, moi, le titre, il peut mourir, il peut disparaître, il peut renaître, c'est pas grave. Ça ne change pas ma mission en termes de qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux entreprises. Du coup, c'est peut-être vraiment ça, en fait, notre vrai job à l'origine qu'on devait faire chercher. Enfin, en tout cas, pour moi. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges, pour ces clés sur la lecture de qu'est-ce qu'était le coach et qu'est-ce qui peut devenir justement à venir et comment il doit se transformer. Je vous invite à passer à notre stand, hein, n'hésitez pas pour en discuter, on adore débattre, on adore, voilà. Et n'hésitez pas à scanner le flashcode pour faire un feedback sur cette table ronde. Merci, merci de votre présence. Merci.